Nous sommes à l'avant-dernière présentation de notre série à la recherche du champion. Aujourd'hui, nous allons voir que pour faciliter le processus du devenir d'un champion, pour pouvoir réaliser son rêve, sa vision, il est important que le champion se bâtisse une forteresse. Il s'agit ici de bâtir autour de soi une fortification pour se sentir en sécurité. Les grandes villes anciennes étaient souvent des forteresses. En général, elles étaient entourées de murailles larges pour leur permettre d'être à l'abri de toute attaque d'armée ennemis et de malfaiteurs. Ces murs étaient assez épaisses pour permettre aux soldats de s'y installer pour scruter l'horizon. L'entrée de ces forteresses se faisait par des portes en fer pour permettre une entrée et une sortie surveillée et filtrée. Il arrivait également que certaines de ces forteresses étaient des palais. Je prends l'exemple du palais d'Hérode le Grand. La construction de ces forteresses sécurisées ne se faisait pas du jour au lendemain. Cela nécessitait beaucoup de matériel avec de gros blocs de pierre à superposer, une nécessité de personnes en quantité pour pouvoir les soulever et bâtir le mur. Les habitants de ces forteresses se sentaient ainsi en sécurité et pouvaient vaquer à leurs occupations comme ils le voulaient. Cependant, il est important de remarquer qu'il arrivait souvent que ces villes et châteaux fortifiés étaient vaincus par des armées ennemies. J'aimerais, chers amis, vous inviter aujourd'hui à bâtir une forteresse qui n'est pas faite comme ces forteresses par le passé. Une forteresse invisible, mais une forteresse sûre et d'ailleurs plus efficace qui vous permettra de mener à vos activités dans la paix, dans la douceur, dans la tranquillité. Et ceci sera gage de votre réussite en tant que champion. Eve Arden écrivait ceci: « La chose à faire est de construire une forteresse en soi. » Alors, construire une forteresse en soi, c'est bâtir une atmosphère chaleureuse autour de soi, avec les voisins, avec la famille, avec les amis, et ainsi, ensemble, vous pourrez réaliser les projets de votre rêve, les projets que vous avez décidé de vous fixer en tant que champion. L'apôtre Paul, dans son conseil à son fils Timothée, d'ailleurs qu'il était en train de former à devenir champion, a déclaré ceci dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4. « Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. » Comme pour dire, si vous voulez réaliser votre rêve, si vous voulez réussir dans la vie, il y a certaines choses qui peuvent vous embarrasser et vous retarder en chemin. Il est important pour avancer de pouvoir se débarrasser de ces choses-là pour pouvoir aller de l'avant. Et ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est arriver à se bâtir une forteresse pour travailler dans la paix, dans la sécurité, dans la joie. Et pour vivre dans la quiétude, il faut que le champion bâtisse une forteresse relationnelle. Une forteresse relationnelle est une source de sécurité puissante. Et pour la bâtir, il faut du temps, il faut des ouvriers, il faut un engagement personnel, mais il faut le faire. Et cette forteresse relationnelle repose sur 2 grandes relations. La relation avec son entourage et la relation avec Dieu. William Shakespeare disait ceci: « La société n'est pas confortable à celui qui n'est pas sociable. » Oui, commencez à bâtir autour de vous une atmosphère de relation, une atmosphère de convivialité. Et vous verrez que vous vivez en paix et vous êtes
rassuré de ce que vous êtes en train de faire. En effet, chers amis, sachez qu'il n'y a pas de plus grande forteresse que d'avoir des personnes autour de vous qui rendent témoignage de vous, des personnes prêtes à vous aider, à vous défendre. Oui, chers amis, il est important que nous sachions qu'en tant qu'être humain, nous vivons en relation avec d'autres personnes. Et quand ces relations sont bien développées, elles deviennent des murailles que nous bâtissons. Et plus elles sont fortes, plus elles deviennent des constructions solides. On ne travaille pas, chers amis, de manière isolée, parce qu'on a besoin de travailler avec les autres. Et ce sont ces relations que nous tissons avec les autres qui constituent des fondements qui permettront de réaliser notre vision. Donc, nous avons besoin de beaucoup de gens pour pouvoir contribuer à la réussite de notre travail. Vous savez, les champions travaillent toujours en équipe. Les bonnes relations avec les autres permettront au travail d'aller de l'avant. Et ce sont ces relations imbibées d'ingrédients tels que la confiance, la fiabilité, le respect, l'honnêteté, la patience et la loyauté qui deviendront des forces et qui permettront de bâtir des fondements solides à notre construction de la forteresse. L'apôtre Paul en parle dans son épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14, et je lis, n'est-ce pas? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Vous réalisez que 7 mots ressortent de cette déclaration merveilleuse de l'apôtre Paul. La compassion qui nous permet de compatir à la souffrance des autres et de leur venir en aide. La bonté qui nous permet d'avoir un cœur généreux et nous soucier du bien des autres. L'humilité qui est une qualité vantée par la Bible et qui nous permet de prendre en considération les autres et ne pas se sentir au-dessus d'eux. La douceur, qui est la capacité de réagir avec calme et respect. D'ailleurs, à ce sujet, Martin Luther King disait « La vraie douceur combine la fermeté de l'esprit et la tendresse du cœur. Elle évite la complaisance aussi bien que la violence et l'amertume du cœur dur. Il y a aussi la patience qui est le fait d'attendre son tour. Il y a le pardon qui est un acte de miséricorde envers ceux qui nous ont offensés. Et par-dessus tout, il y a l'amour agapé, qui est l'amour sans intérêt porté envers les autres. Oui, l'apôtre Paul l'a bien vu. Et j'aimerais vous demander, chers amis, de retenir ces 7 blocs de pierre importants pour bâtir notre forteresse relationnelle. Il s'agit de la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon et l'amour. Ces 7 blocs de pierre importantes sont reliés par un élément important qui est la communication. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai lu un poème qui m'a beaucoup intéressé et qui dit ceci. Une parole imprudente peut attiser les conflits. Une parole cruelle peut ruiner une vie. Une parole amère peut susciter la haine. Une parole brutale peut frapper et tuer. Cependant, une parole gracieuse peut aplanir le chemin. Une parole joyeuse peut éclairer le jour. Une parole opportune peut réduire le stress. Une parole aimante peut guérir et bénir. Alors, chers amis, bâtissons nos relations. Cependant, chers amis, il faut noter que ces relations humaines, ô combien importantes dans l'édification de notre forteresse, ne sont pas suffisantes.
il faut ajouter à cela une autre relation très importante. Cette relation avec le Créateur de l'univers, cette relation avec Dieu, cette relation avec notre Sauveur, cette relation qui est solide et importante. D'ailleurs, David a fait l'expérience de cette relation dans sa bataille avec le roi Saül. Dans Psaume chapitre 18, verset 3, il dit ceci: « Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, en qui je trouve un abri, mon bouclier, la corne qui me sauve, ma citadelle. » Oui, chers amis, Dieu est à notre disposition pour nous soutenir, pour nous encourager, pour se dresser devant nous et pour nous protéger contre tout ce qui peut entraver notre avancée et notre évolution. Et c'est pourquoi il est important de l'inviter à faire la marche avec nous, l'inviter à travers l'étude de la parole de Dieu qui nous enseignera ce qu'il faut faire, à travers la méditation qui consiste à appliquer ce que nous avons étudié dans notre vie actuelle, et à travers la prière qui est un élément important pour nous permettre d'entrer en communication avec lui. Chers amis, c'est aussi simple que cela. Et nous pouvons tous le faire, entrer en relation avec Dieu. Oui, parle à Dieu de tes pensées, parle à Dieu de tes défis, parle-lui de tes projets, de tes visions. Demande-lui de te venir en aide pour t'aider à aller de l'avant. Dis-lui ce que tu veux réaliser. Parce qu'en fait, par cette relation de prière, Dieu veut t'entendre. Il veut savoir quel est le désir de ton cœur, même s'il le sait. Il veut voir si vraiment tu portes un intérêt à lui. Alors c'est aussi simple que cela. Fais-le. Cette relation avec Dieu te permettra de renforcer tes relations avec les autres également, car il a la capacité de te transformer. Si tu es impatient, tu pourras devenir patient. Si tu es rancunier, tu pourras apprendre à pardonner, parce qu'il est capable de changer ton cœur et t'aider à devenir une autre personne. Dans le Psaume chapitre 1, nous voyons là énoncer le secret de la réussite de celui qui tisse des relations avec Dieu. Au verset 2 et 3, dans la version français courant, nous voyons un peu le résultat de celui qui est heureux en tissant les relations avec Dieu. Le texte dit ceci: « Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. » Waouh! Pourquoi ne pas vouloir réussir dans ses activités? Nous le pouvons. Si nous tissons des relations avec Dieu, nous bénéficions de sa miséricorde, nous bénéficions de sa grâce, nous bénéficions de son pardon, nous bénéficions de sa direction, nous bénéficions de sa protection. Et donc, nous bénéficions de tout parce qu'il devient notre ami et il est en relation avec nous. En effet, Dieu est notre rocher, il est notre forteresse, il est notre libérateur, il est notre refuge, il est notre bouclier, il est notre sauveur. Alors, commençons maintenant à tisser des relations avec lui. Tu peux bâtir une forteresse relationnelle et remporter de grandes victoires et devenir un champion. Un vieux souverain qui sentait sa fin arriver et qui voulait préserver son royaume des acquis, n'est-ce pas, appela son fils et lui dit: « C'est toi qui vas prendre la relève. Je te lègue mon royaume. Mais avant que je parte de ce monde, je te prie d'aller aux confins du pays et de bâtir des forteresses pour consolider notre royaume afin de nous abriter au danger. Alors, après cela, reviens vers moi et puis je te confierai aussi mon trésor. »
Alors le jeune fils dit à son père, mais quel trésor y a-t-il encore dans ce royaume que tu ne m'as confié? Le père lui répondit, va-t'en et à ton retour, je te dirai de quoi il s'agit. Alors, accompagné de le prince partit et sillonna le pays. Il découvrit les richesses du territoire et à chaque frontière, il éleva de puissantes forteresses. Il se dit, ces forteresses protégeront le royaume et nous serons en sécurité. Alors, quand il eut terminé, il retourna au palais, heureux d'avoir accompli sa mission. Et il alla même rencontrer son père qui lui demanda, mais qu'est-ce que tu as découvert dans ton périple? Quelle richesse apportes-tu de ton voyage? Le jeune homme répondit, Père, j'ai accompli ce que tu as demandé. J'ai bâti des murailles et des forteresses. Le royaume est maintenant protégé. Tu peux être en paix. Le vieillard regarda le jeune homme et lui dit, avais-tu compris mes paroles? Car ces solides barricades de pierre ne te seront d'aucun secours lors de l'arrivée d'ennemis. Qu'avais-tu à construire? C'est autre chose. C'est le trésor que je vais te confier maintenant. Va de nouveau, retourne et bâtis des amitiés dans ton cœur et dans celui des habitants des royaumes voisins. Vas-y avec hardiesse, avec cœur et aussi avec patience. Parce que le chemin de la bienveillance est le chemin le plus sûr et le plus gratifiant. Il fera fortifier le royaume que tu conduiras. Oui, cher ami, tu veux être en sécurité. Tu veux avancer dans la paix. Toi aussi, va et bâtis des relations avec les autres. Va et bâtis des relations avec Dieu. Tu seras certainement en sécurité et tu avanceras. La prochaine et dernière vidéo de notre série parlera des règles à suivre pour devenir champion.